Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour le jeudi 8 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Bon, et bien aujourd'hui il pleut chez nous, c'est tout triste, c'est tout gris, il pleut. Bon bah vous allez me dire, ça fait du bien à la nature, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'est plus, on n'est plus habitué, hein. On n'est plus habitué à ce temps-là. Bon, allez, hop là, ah bah dis donc, ouf. Hop là. Eh ben tiens, justement, comme c'est rigolo, je vous parle de pluie et la carte qui saute. Nous avons la carte de la pluie revigorante. Bah, tout simplement avec cette carte. Alors, le message sur la carte, c'est débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et là, avec cette carte, bah, tout simplement, on vous invite, pourquoi pas, à rester quelques instants sous la pluie. Et oui, puisque l'eau est purificatrice, vous le savez peut-être déjà, d'accord? Donc, dans un premier temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, rester sous la pluie, profiter un petit peu des bienfaits de cette pluie hein, qui tombe du ciel, qui nous est offerte. Pour d'autres, ça peut être tout simplement aller au bord de la mer, aller vous purifier avec l'eau de la mer. Ça peut être tout simplement faire une douche ou un bain de purification également. En tout cas, avec cette carte, on vous invite à utiliser l'eau comme purificateur pour la purification. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour la purification, tout simplement. Alors, moi, je le fais régulièrement hein, au niveau de la douche purificatrice. Bah, tout simplement, quand vous êtes sous la douche, vous imaginez, alors vous demandez tout simplement intérieurement ou à haute voix, peu importe, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous demandez la purification de tout votre corps et de votre corps physique et de tous vos corps tout simplement. Vous savez qu'on a le corps physique et puis on a l'aura qui est constitué de plusieurs corps, le corps causal, le corps, enfin les différents corps, voilà, ça m'est sorti de la tête, peu importe. Donc voilà, vous demandez la purification en imaginant que cette eau hein, qui coule sur vous vient vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de toutes les énergies stagnantes, de toutes les énergies négatives, de tout ce qui ne vous sert plus tout simplement. Voilà, et vous verrez, hein, vous verrez le résultat. Bien, allez, on continue, on va se prendre une autre carte comme petit conseil. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Alors, ici, tout simplement, on vous invite à ne pas être trop dans le brouhaha extérieur, mais plutôt d'aller à l'intérieur de vous, tout simplement, peut-être en méditant, en vous isolant quelques instants, des moments de solitude face à face avec soi-même, pour aller chercher tout simplement les réponses à l'intérieur de vous. Parce qu'on a tous les réponses à l'intérieur de nous, il suffit d'aller les chercher. Alors, il suffit, c'est un grand mot parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas toujours facile de faire le calme en soi et surtout de se connecter à son âme, à cette petite voix intérieure qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et d'aller trouver ces réponses aux questions que l'on peut se poser tout simplement. Bien, ok, allez. On est parti avec Monsieur le jeu de 32 et le tirage du destin pour ce jeudi 8 septembre 2022. Hop, hop, hop. Voilà, je les remets. Allez, c'est parti. Jeudi 8 septembre 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Je voulais également vous remercier pour
pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. Ça me touche, ça fait énormément plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Voilà, il faut le dire. Allez, pour le jeudi 8 septembre, s'il vous plaît. Allez, on y va avec la coupe. Alors, on nous parle de colère, de contrariété, face peut-être à une somme d'argent. Le 10 de trèfle, on nous parle d'abondance, on nous parle de financier, d'argent avec cette carte. Et on voit ici qu'il peut y avoir quelques contrariétés. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent, vous attendez peut-être un rappel qu'on vous doit, vous attendez peut-être une réponse face à un prêt bancaire, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir ici de la contrariété face à quelque chose de financier en tout cas. Bon, on va aller voir avec le tirage de quoi ça peut bien nous parler tout ça. Allez. Eh ben ça tombe, hein, ça tombe la pluie. Hein. Hop, allez, on regarde le dos de deck. Alors, on nous parle avec certitude d'une dame de pique. Alors, la dame de pique peut représenter une maman, une grand-mère. En tout cas, elle représente une femme plus âgée que vous, d'accord? Une femme de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Elle peut également vous représenter, vous, mais à condition, encore une fois, que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Bon, voilà. Pour certains, vous êtes peut-être en instance de divorce et il peut y avoir de la contrariété peut-être eh bien, face au partage, etc. C'est possible. Hein. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde. On nous parle également de blocage face à une dame de carreau. La dame de carreau, donc une dame méchante, perfide, jalouse, qu'on n'aime pas trop avoir dans nos pattes, hein, puisque c'est quelqu'un qui aime bien semer la zizanie autour de nous, d'accord? Donc, on voit ici clairement que cette femme, eh bien, vient bloquer une situation, l'avancée d'un projet, l'avancée d'une relation, ou vient en tout cas, voilà, mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Bon, allez, on voit avec le tirage. Alors, en dominante, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, meilleure carte du jeu concernant le domaine financier, d'accord? On nous parle d'abondance avec cette carte. Hein. Donc là, on nous parle quand même de quelque chose de très positif. Et ça, c'est vraiment en dominante dans le tirage. Et ben, on retrouve la coupe, hein, puisque on a le 7 de carreau qui nous parle de contrariété, de colère, peut-être de dispute concernant l'argent, hein, tout simplement. C'est possible, donc bien évidemment, vous remettez les détails dans la situation que vous traversez. Je rappelle également que c'est un tirage général et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. On nous dit tout ça avec rapidité. Donc là, il peut y avoir quand même de la contrariété face à une somme d'argent, ou en tout cas tout ce qui concerne l'abondance, d'accord, et de manière rapide ici, d'accord. Dans les 24 à 48 heures, à 72 heures à peu près, on a quand même une contrariété, de la colère, peut-être des disputes même, par rapport à une somme d'argent. On nous parle de vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement votre partenaire, masculin ou féminin, peu importe. Ok. Vous allez devoir vous déplacer avec ce 8 de carreau. On nous parle de petits déplacements, des petits déplacements autour de chez vous, hein, pas très loin. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a un déplacement qui va devoir se faire tout simplement. Concernant, eh bien, peut-être tout ce qui concerne le couple, le foyer, la famille, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un prêt bancaire, comme je vous disais tout à l'heure, concernant un projet de couple, un projet familial, tout simplement. Ça peut être également vous déplacer pour aller voir
un membre de votre famille également. C'est possible. Ok. On nous parle d'une réussite retardée, d'accord? Donc, no panique, même s'il y a de la contrariété, même s'il peut y avoir des petits coups de gueule ici, on a quand même cette réussite qui vous attend malgré tout. Donc, no stress, no panique, les choses vont évoluer, même s'il y a un petit peu de retard, hein, parce qu'on nous parle quand même de réussite retardée, avec cet as de trèfle renversé, mais la réussite est là. Bien. On continue, vous allez en avoir des nouvelles, hein, de toute façon, des nouvelles rapides avec ce valet de carreau. On avait de toute façon avec ce 10 de pique cette notion de rapidité et là on nous le confirme avec ces nouvelles qui vous parviennent de manière rapide. Vous voyez, on a un 7 de cœur, on nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, d'un nouveau départ, du début de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement, une nouvelle situation en tout cas qui apporte de la nouveauté dans votre vie. On peut nous parler également de réconciliation ou de grossesse également avec cette carte. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, bien sûr si vous êtes en demande d'avoir un enfant, et si vous êtes encore en âge, bien évidemment. Ou peut-être que vous allez apprendre autour de vous, eh bien, la grossesse d'une personne de votre entourage. Pourquoi pas? C'est possible. On a le 10 de carreau, donc là, on nous parle d'un grand changement de vie. Tout simplement, on voit bien que cette nouveauté va engendrer un grand changement dans votre vie. Alors, on peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'une mutation. On nous parle en tout cas d'un grand changement, d'accord, qui se met en place. Donc ça, c'est top. Avec le 8 de trèfle, oui, c'est bien ça, on nous parle de tout ce qui est administration, tout ce qui est dossier administratif. Donc là, vous allez peut-être devoir vous déplacer tout simplement suite à des nouvelles dans une administration pour fournir des papiers, pour commencer un dossier, pour apposer peut-être une signature. C'est possible. En tout cas, on a bien des nouvelles qui vont vous demander de vous déplacer ici. On a un roi de carreau. Alors ici, pour certains d'entre vous, peut-être que certains souhaitent déménager dans un autre pays, dans une autre région, dans un autre département. C'est possible. Le roi de carreau, c'est tout ce qui se rapproche à l'étranger, au lointain. Donc il y a quand même cette notion de distance. Également, peut-être que vous allez tout simplement, pour certains, commencer un job dans un autre domaine, un domaine dans lequel vous n'avez encore jamais travaillé, c'est possible. Et on a le roi de trèfle, donc ici c'est encore vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire masculin ou féminin, encore une fois. Bon, en tout cas, même s'il y a des contrariétés, même s'il y a un petit peu de colère, il y a vraiment des nouvelles rapides qui vont vous parvenir avec un déplacement ici. En tout cas, on a bien une réussite qui va apporter ici un grand changement dans votre vie avec ce nouveau départ qui est là. Hein. Alors, au niveau des associations, 2, 7, non, 2, 8, non, on n'a pas de 9, 10, il y en a... Ah ben, il y a 3 10 quand même. Donc les 3 10, eh bien c'est quoi 3 10? Eh bien c'est joie sur un projet, c'est la satisfaction sur les projets. Donc ça c'est plutôt sympathique. Les figures, ok, et les as, on n'en a que 2. Bien. Alors on va recouvrir les cartes négatives. Eh bien il n'y en a pas énormément, on a juste ce set de carreaux. Le reste, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de carreaux? Qu'est-ce qui vous contrarie? Qu'est-ce qui se passe avec ce 7 de carreaux? Ah, bah c'est la dame de pique. On a cette dame de pique qui ressort. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être une dispute hein, avec une maman, avec une grand-mère, avec une femme plus âgée que vous, à moins que cette dame de pique, comme je vous disais tout à l'heure, elle vous représente vous. Mais encore une fois, à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Et dans ce cas-là, ça représente tout simplement vos contrariétés, une colère que vous pouvez ressentir. Et puis pour d'autres, si ça représente une tierce personne, il peut y avoir effectivement une dispute, une contrariété lors d'une communication, pourquoi pas. Donc
Voilà, voilà. Ok, allez, on continue. Alors, allez, on prend l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 8 septembre 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Jeudi 8 septembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte du boomerang ici. Alors, la carte du boomerang peut nous indiquer tout simplement que vous allez recevoir une réponse. Vous allez avoir le retour d'une réponse qui revient vers vous. Peut-être une réponse que vous attendez d'une administration, d'une personne, peu importe. On peut nous parler également d'une personne qui revient vers vous. Une personne du passé, peut-être une personne avec qui il y a eu un éloignement, il y a eu une dispute, c'est possible. On peut nous parler aussi avec cette carte de réconciliation, d'accord? Ok, allez, jeudi 8 septembre, s'il vous plaît. Alors, on a le verdict, waouh, magnifique. Miroir magique, verdict. Donc là, on a vraiment, déjà on a une notion de rapidité, hein, avec la carte du verdict. On l'avait, de toute façon, avec le 10 de pique. Donc là, on a vraiment une réponse, un résultat, une décision, un jugement qui arrive vers vous de manière rapide et c'est positif. En tout cas, ce sera un verdict, une réponse, un résultat qui sera bénéfique pour vous avec ce miroir magique. Super. Allez. Pour le jeudi 8. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, on a la carte de la naissance. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être la naissance d'un enfant, bien évidemment. Mais pour d'autres, ça va être tout simplement la naissance d'un projet. Le début de quelque chose de nouveau, encore une fois, qui se met en place dans votre vie. Tout simplement. Ça ressort deux fois quand même dans ce tirage. Un nouveau départ, le début d'un nouveau job, d'une nouvelle situation personnelle, professionnelle, amoureuse, peu importe. La naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant dans votre foyer, tout simplement. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. Et on nous parle bien d'évolution, une évolution bénéfique pour vous, une évolution qui va vous faire du bien. D'accord? Il y a peut-être eu une séparation où vous êtes peut-être dans le cas d'une séparation. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être une séparation avec un ancien logement pour un nouveau logement. Vous voyez? En tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Bien. L'amitié, la femme, la victoire, la fatalité et le verdict qui ressort. Magnifique. Alors, avec la carte de l'amitié, on nous parle de personnes honnêtes, bienveillantes, de personnes de confiance autour de vous. Hein. Il y a peut-être ici des amis qui vont vous aider dans une démarche, dans une situation. D'accord. On nous parle d'une femme, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme, une amie femme autour de vous, tout simplement, qui va vous aider en tout cas, ou peut-être tout simplement avec qui vous pouvez communiquer et qui vous soutient moralement dans une situation tout simplement. En tout cas, on nous parle de victoire, on nous parle d'aboutissement, de réussite ici, qui arrive peut-être de manière brutale ou de manière hyper rapide, on va dire, d'accord? Ça peut nous indiquer aussi la réussite, eh bien la victoire sur des obstacles, sur des problématiques, tout simplement que vous pouviez rencontrer. Et on a bien cette réponse, ce verdict, ou cette décision pour certains d'entre vous. La carte du verdict, ça peut être aussi ça, une décision que vous prenez. Pour certains, c'est ça.
vous pouvez prendre une décision de mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit. D'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, c'est une réponse, des nouvelles qui vont permettre justement de mettre fin à des obstacles, de mettre fin à une situation, à une problématique ici. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va juste recouvrir la carte de la fatalité. Et on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous, cette prise de décision, eh bien, de mettre un terme à une relation. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être l'aide d'un homme également qui va jouer un rôle dans la fin définitive d'une situation, dans la fin définitive des obstacles que vous rencontrez. D'accord? La carte de l'homme, c'est également les énergies masculines. Le fait de passer à l'action, de poser des actions justement pour mettre fin à une situation qui ne vous convient plus ou à une relation qui ne vous convient plus. C'est possible également. Ok. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour ce jeudi 8. Allez, jeudi 8 septembre, s'il vous plaît. Jeudi 8 septembre, qu'est-ce qui se passe? Allez, on fait une coupe. Jeudi 8 septembre, c'est parti. On a le choix, on a les papiers. Donc là, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Et alors peut-être de prendre la décision tout simplement, eh bien, de commencer des démarches administratives, d'envoyer un courrier, de monter un dossier. Pour l'instant, là, on n'a pas trop vraiment de domaine. En tout cas, on a un choix par rapport à quelque chose qui peut vous peser, par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer, d'accord? Et on voit bien que vous avez la carte de l'étoile qui suit les papiers. Donc, on nous parle de protection, on nous parle de vœux réalisés, on nous parle d'être guidé et d'écouter sa bonne étoile. D'accord? Donc là, il y a bien un choix, une décision à prendre. Allez, jeudi 8 septembre. Hop. Alors, en dos de deck, on a la carte du printemps. La carte du printemps nous parle de renouveau ici. Donc, on a vu dans les tirages précédents qu'il y avait quelque chose de nouveau, une nouveauté qui se mettait en place. Et là, on nous parle encore de renouveau. D'accord? Donc ça, c'est sympa. Vous pouvez peut-être avoir des doutes, des incertitudes quant à ce renouveau-là. C'est possible, vous pouvez être dans le questionnement, voilà, vous posez des questions, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est la bonne décision à prendre, etc. Mais il y a vraiment ce renouveau qui est là. Les réjouissances, la fécondité, le retard, la surprise et le lâcher-prise. Magnifique. Donc là, on voit que avec la carte des réjouissances, vous pouvez être effectivement dans de bonnes énergies quand même. La carte des réjouissances, c'est la joie, c'est le bonheur. On voit que vous attendez des bonnes nouvelles ou que, en tout cas, avec la carte de la fécondité qui nous parle de projet, qui nous parle de grossesse aussi pour certains, pour certaines, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met en joie. Voilà, vous êtes peut-être en train de mettre en place bien tout simplement un projet qui vous fait vibrer, dans lequel ça vous apporte vraiment de la joie, du bonheur, tout simplement. Pour d'autres, eh bien, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte, encore une fois. Eh oui, ce ne sera pas pour tout le monde, rassurez-vous.
on voit quand même qu'il y a un petit peu de retard, il y a de l'attente, il y a des contretemps avec cette carte du retard, mais il y a quelque chose d'inattendu ici, il y a une surprise avec la carte de la surprise tout simplement, il y a quelque chose d'inattendu ici qui va arriver vers vous, mais pour ce faire, eh bien, on vous invite à lâcher prise tout simplement sur vos attentes. Plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez être dans l'impatience, plus les retards et l'attente vont être longues, tout simplement. Donc, faites vos demandes, visualisez vos projets, votre relation telle que vous souhaitez la voir évoluer et lâchez prise. Faites confiance en l'univers, tout simplement, les amis. C'est magnifique, un très très beau tirage. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour le jeudi 8 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, quel message pour ce jeudi 8 septembre ? Hop là, allez. Et vous avez la carte « Le chemin du milieu ». Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc là, tout simplement, c'est... il peut y avoir plusieurs choses avec cette carte. Ne soyez pas ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans le présent. D'accord ? Là, on vous invite quand même à venir équilibrer, à venir trouver une harmonie dans votre vie. Peut-être de venir équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Il y a quelque chose ici à harmoniser. Vous êtes peut-être un petit peu trop... comment dire, peut-être que certains, alors je vais donner un exemple, peut-être que certains sont vraiment à fond dans leur professionnel et laissent un petit peu de côté leur vie personnelle, ne se donnent pas assez de temps, vous voyez. Là, on vous invite à retrouver un équilibre entre ces deux choses. Alors, je donne l'exemple du professionnel et du personnel, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être également... un jour, vous êtes vraiment dans la positive attitude, vous avez la foi, etc. Et puis le lendemain, complètement déprimé, démotivé. Ben, essayez de trouver le juste milieu, tout simplement. Voyez ? Donc voilà, mes chers, pour ce jeudi 8 septembre. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, sous la pluie pour moi, vous, je ne sais pas. Mais nous, ça va être sous la pluie toute la journée. Donc, une très belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.